着这雨点，咋痛跟着这树叶，男人着这雨点，不公跟着这树叶，真把脸蒙掐死人想，我ต้อง从我家做盖子，那月底洗几个耳朵，今天没有弄白不用。所呀的我，那刚的你记下，那刚的你记住。来托马下了别给不托马伢子这边开始托马要我拉开工资托马上一次了苦路的托马托马生活着空空揭开起了被笼在音乐也变了吧不给东西苦把那一肚的加加上的面的下撒往上挤啥都弄别给周围的谁上去的刚啊加加大家在那帮着你看到我才我拉着哈还有就能可以想就这么那个我也就叫跟我对了把我挖热了手能挤掉我就能给他帮忙往我就永久刚才你能永久要不了人的切成对抢啊对冲啊抢啊呢这儿吧这儿吧说儿吧这儿吧懂得了吧抢啊呢因为我就自己都可干净了呀靠的得来那真气爸爸真了真家都了别给爸爸人了人抢嘛的空气不就让个镜子了对了咱们抢了给他抽的他抢着我脑袋就像这路上不赢了日记中嘛爱那咱们你滚落赢了不不是个在Merci à toi. Merci à une association qui s'appelle la Communauté tibétaine de France et ses amis qui nous font l'honneur d'aujourd'hui pour chanter, danser avec la culture tibétaine. Voilà.
Eh bien, je n'ai rien d'autre à dire, donc vous pouvez commencer quand vous voulez. Merci, merci. Bonjour à tous et à toutes. Tachidele, ça veut dire bonjour en tibétain. Donc nous sommes l'association La Communauté Tibétaine de France et Amis. Nous avons un stand. Donc nous sommes là, bien sûr, pour promouvoir la culture tibétaine, la richesse de la culture tibétaine. Donc nous avons prévu de la part de l'association 4 performances, chant et de danse. Donc j'espère que vous allez apprécier ces petites performances. Nous allons commencer par ce jeune garçon tibétain qui s'appelle Tenzin Jordan et il va chanter une chanson tibétaine qui s'intitule « Peu qui dort pas ». Ça veut dire nous, les nomades du Tibet. Bien sûr, on n'oublie pas, nous sommes avant tout des nomades qui vivent en harmonie avec la nature. Et ça fait partie de notre identité, notre culture. Et il va chanter, interpréter cette chanson. Et la culture de nomade est très menacée, bien sûr, par la Chine. Et la Chine voudrait que, bien sûr, toutes les cultures de nomades, notre identité disparaissent. Et nous sommes là, ici, présents, pour leur montrer que, écoutez, le Parti communiste chinois, vous ne pouvez pas nous effacer aussi facilement. Nous sommes là et nous serons toujours présents à combattre de manière pacifique, à promouvoir notre identité, notre culture. Donc voilà, il va chanter. Est-ce que tu es prêt? Merci. Donc la scène est à toi. Tout est en ordre, si tout est en sécurité et donc il y a cette danse Shana, le chapeau.
le chapeau noir. Est-ce qu'il y a une grosse communauté tibétaine en France? Alors, vous avez combien de membres alors, tout par exemple dépend des grosses petites, tout dépend voilà, du nombre. Oui. En effet, la communauté tibétaine de France a été, on va dire, entre guillemets, fondée en 1981. D'accord. Je ne sais pas si vous êtes né ou pas, mais bon, en tout Eh cas, bien non. à l'époque, moi j'avais que 7 ans, donc voilà. Ça a été fondé en 1981, du coup, là, cette année, ça va faire 40 ans. Donc, en effet. Et puis, aujourd'hui, nous avons à peu près entre le chiffre officiel, c'est à peu près 5-6 000 Tibétains ici en France. Après, il peut y avoir on dit surtout qu'il y en a un peu plus, mais comme c'est difficile de voir où visiter tous les Tibétains, du coup, voilà. Nous, officiellement, on est à peu près entre 6 000 Tibétains aujourd'hui. Excusez-moi, pouvez me rappeler votre prénom? Amélie. Amélie, donc de l'association Go Vietnam, est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter votre association? Alors, nous sommes une association, donc nous proposons des cours de Go Vietnam, donc c'est un art martial traditionnel vietnamien. On va voir juste après. Juste après, il y a une démonstration. Et donc c'est le maître Nguyen Duc Moc qui est arrivé, qui a commencé à fonder cette école, il est arrivé après la Seconde Guerre mondiale en France. Non, un peu avant, pardon. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il a commencé à travailler dans les usines Renault et puis il a fondé petit à petit cette école, donc autour des années 50. Et voilà, maintenant nous perpétuons la tradition enseignée par ce maître qui est décédé en 2009. D'accord. Alors oui, il y a une école au Vietnam. Est-ce que vous avez l'impression que la culture asiatique prend la place qui lui est attribuée dans la société, dans les médias? Voilà.
Comment, voilà, quelle est votre réflexion par rapport à ça? En tout cas, pas assez pour moi. Pas assez pour Bien moi, parce évidemment, qu'évidemment, c'est pas vrai assez, pas assez. Parce que c'est vrai que la question de Tibet, c'est aujourd'hui, on parle du Tibet, c'est vrai qu'on parle très très rare sur le Tibet. C'était le cas dans les années 90, même au début 2000, c'est vrai que voilà, surtout quand il y a eu les Jeux Olympiques au Tibet en 2008, là on en a beaucoup parlé. Voilà, entre guillemets, à cause grâce, je sais pas, de la Jeux Olympiques de Chine, ça, on en a parlé beaucoup, ici surtout en France. C'est vrai qu'on a pas mal manifesté, tout ça, donc c'est vrai que voilà. Mais et plus, voilà. Et puis, à cette époque-là, il y a eu quand même beaucoup de manifestations au Tibet, qui fait que le gouvernement chinois a très mal à nos amis, surtout nos compatriotes tibétains, qui vivent au Tibet, qui ont rendu liberté, voilà, et je veux dire les pauvres, parce que c'est vrai que aujourd'hui, dans ce 21e siècle, quand on voit ce genre de traitement comme ça, humain vers humain, c'est un truc impensable. Voilà. Et du coup, tous ces problèmes qui sont liés à l'identité tibétaine et que la culture tibétaine, mais aussi la liberté de religion et la liberté de parole, aujourd'hui au Tibet, il n'y en a pas. Donc voilà. Et comme il n'y en a pas, du coup, il faut en parler. Donc c'est pour ça qu'on a les médias français, évidemment, malheureusement aujourd'hui, on va dire entre guillemets, c'est pas tout à fait la seule raison, mais c'est évidemment la raison commerciale qui fait que là, la Chine est devenue la deuxième puissance mondiale aujourd'hui, qui fait que hélas, tous les pays, y compris les États-Unis, qui font la business avec la Chine, du coup, tout ce qui est droit humain et tout ce qui est liberté, on met le côté. Ouais, c'est un peu la faute. Voilà. Et la même question pour vous, et on va terminer sur ça. Au niveau des... Moi, je sais pas trop, j'ai l'impression que, d'un point de vue, on va dire cette fois-ci personnel, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose, qu'on n'entend pas beaucoup parler de l'Asie en général. Après, vous, elle est trop absente, trop invisible. oui, après moi, comme je m'y intéresse, c'est vrai que je vais chercher l'information, mais pour quelqu'un, qui n'aurait pas idée, qui est complètement extérieur, peut-être il est sur cette culture, et c'est vrai que si on ne s'intéresse pas à la base, on n'a peut-être pas l'information qui vient à nous, en tout cas. Moi, je trouve. Donc il y a encore des choses à améliorer à ce niveau-là. Je pense. Est-ce que vous voulez intervenir? Une dernière intervention? Oui, pour dire que c'est des événements comme ici, ça permet d'exposer la culture tibétaine. Et comme le président a dit, c'est vrai que la cause tibétaine est malheureusement toujours d'actualité. Et beaucoup croient que comme on n'en parle pas dans les médias, ils croient que c'est bon, le Tibet est libre, tout va bien. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Notre association, comme la communauté tibétaine de France et des Amis, est là vraiment pour... Et où est-ce qu'on peut vous retrouver dans le 12e arrondissement, du coup? Nous sommes basés dans le 20e. D'accord. Mais la mairie du 12e de nous accueillir, ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et merci à vous de nous faire découvrir la culture asiatique à travers vos arts. Ça nous fait un super tremplin, pour recruter aussi des gens, parce que c'est pas très connu. Voilà, et puis on a la chance, merci de pouvoir faire une démonstration. Ça fait 3 ans seulement qu'on est là, mais on est super contents. Et en parlant de démonstration... ce sera votre tour, ma chère. Donc on va les applaudir, on va vous laisser aller chercher peut-être. Oui, allez les chercher. En tout cas, merci à tous les trois. Bon appétit. Hein. On avait qu'à faire un plat. D'accord, ok, ça marche. Allez, vous dansez ou pas? Vous dansez aussi, Vous pouvez faire ça. D'accord. Moi, c'est pour ça l'année prochaine, vous êtes là aussi au Festival du Malaya. Je m'appelle Xavier Carmartinet. Je suis depuis longtemps.
L'expression de mon association aujourd'hui, c'est pour la sauvegarde de la culture tibétaine et ainsi de promouvoir la culture et un peu la liberté qu'on n'a pas au Tibet, pour faire connaître un peu. Vous voulez goûter ça? C'est les nids du Tibet. C'est après. Au revoir, bonne soirée.